Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, avec le petit souci technique qui va bien en ce moment, des histoires, sombre histoire de webcam. Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Attention, je vais tousser. Ah, voilà, les aléas du direct, évidemment. Bonjour à tous les copains, bienvenue. Comment ça va aujourd'hui? Voilà, les détritus à la poubelle pour la planète, bien sûr, pour la planète, on embrasse Greta Thunberg qui s'est fait chipper pour refus d'obtempérer. Aujourd'hui, on y reviendra, c'est vrai en plus, hein, du côté de la Suède, c'est pas une vanne. Donc, les amis, voilà, on se retrouve en fanfare, plein gaz. Comment ça va par chez vous après une soirée hier? Véritable marathon. C'est vrai que l'enchaînement juste bistrot, farce tranquille, ah, ça a chié des bulles carrées, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous avez passé un bon moment et on se retrouve aujourd'hui pour une semaine grand chelem, hein, je vous l'avais dit, du Twitch tous les soirs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est dans le coup, on est présent, les amis. En cette jolie période, en plus de Tour de France, vous le savez, hein, l'étape aujourd'hui entre Tarbes et Cauterets-Cambasque avec le Tourmalet au milieu. On va parler un petit peu de cette étape. Il reste 17,5 km avant l'arrivée au sommet à Cauterets-Cambasque, un col de première catégorie. Donc on va gentiment commenter cette histoire-là. Voilà, les favoris, hein, les meilleurs là, qui arrivent au pied du col. On va se faire ce petit point Tour de France naturellement. Et après, aujourd'hui, on va se régaler. On a un joli menu qui nous attend avec du Sarah Salman. On va parler de Sarah Salman parce que c'est vrai que commence à me faire chier celle-là. Ouais, non, mais il y a un côté Nabila du barreau, comme avait dit Marianne. C'est Marianne qui avait titré cela. On va parler de ça. Et bien évidemment, on va parler aussi, bien sûr, hein, de Marlène Schiappa. Ouais, on y revient. Tous les chemins mènent au néant.
On va parler de ça parce que voilà, la commission d'enquête a rendu sa décision et on a de belles choses. On a de belles choses, voilà les amis. Donc deux grands sujets qui nous attendent avec les précieuses ridicules. C'est un petit peu le thème du jour. Mais en attendant, là, on en a encore, à mon avis, pour une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est le Tour de France, vous le savez, c'est mon petit plaisir de l'année. Parce que, bah, en général, on est tout le temps actu, actu. Et là, c'est vélo. Je suis un passionné de vélo, donc on fait ça ensemble. Je vous le dis, ceux qui veulent sauter hein, pour le replay sur Juste Milieu VOD, ou si vous en avez rien à foutre, rendez-vous dans une demi-heure, trois quarts d'heure. On va voir s'ils sortent un petit peu les doigts pour grimper le dernier col. Alors, cette étape aujourd'hui, une étape très attendue, le peloton qui est entré en haute montagne dans les Pyrénées aujourd'hui. Ça entre très tôt, hein, sixième étape, après le coup de force hier de l'Australien Jay Hindley qui s'est emparé du maillot jaune. On espère qu'il a profité, parce que c'est vrai que bon, c'est foutu pour lui. Voilà. Il a déjà pris 2 minutes 30 dans le cornet. Pour l'instant, et ça y est, hein, le peloton qui entre dans Cauterets-Cambasque. Voilà. On met le casque. On met le casque. Aujourd'hui, voilà, hein, les favoris sont clairement au rendez-vous, clairement au diapason. Hein. On a vu un groupe d'échappés d'une vingtaine de coureurs qui s'est très vite détaché dans cette étape. Et voilà, il y a eu un gros écrémage. Je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais voilà, le Tourmalet est passé par là, ça a écrémé les organismes. Et là, il nous reste devant. Hein, on a une jolie collection de coureurs avec clairement ce qui se fait de mieux. Vingegaard, Pogacar, Van Aert, Almeida, Johannessen, Katowski, Nelson Paulevs et Shaw, donc deux coureurs de l'Education First, qui sont voilà, dans le dernier groupe aujourd'hui qui attaque là, le dernier col et l'arrivée sera jugée juste en haut à Cauterets-Cambasque. Donc là, c'est monstrueux. Est-ce que Vingegaard et Pogacar vont se mettre une pétée en sachant que hier, hein, Pogacar a calé, hein, Yaz Khaled, comme on dit, il a calé dans les roues de Vingegaard qui a réussi à lui mettre une grosse minute. Donc au classement général, pour l'instant, au classement général virtuel, Jonas Vingegaard, le coureur danois, vainqueur sortant du Tour de France, qui pour l'instant est virtuel maillot jaune. Donc là attention, hein, il est virtuel maillot jaune. Je ne sais pas si j'arrive à vous shipper le classement, parce que après ça c'est la magie de l'internet, et là on est sur des choses que je ne maîtrise pas nécessairement. Mais là, attention. Là, attention. Le Tour de France peut gentiment se bricoler dans cette étape-là, parce que c'est vrai que euh, même si on a espéré que Jay Hindley hein, vienne un petit peu contrecarrer le duel annoncé entre Vingegaard et Pogacar, bon, bah clairement, là, ils restent toujours les mêmes. Hein. Ils restent toujours les mêmes. Et Wout van Aert, une fois de plus, le Belge, hein, qui fait une étape monstrueuse. Le mec sait tout faire. Ah ouais, non, c'est terrible. On dirait un petit peu Balkany, tu vois. De l'escroquerie financière, de la mauvaise foi, du mensonge, de la manipulation politique. Il sait tout faire. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est assez bluffant. Voilà, donc on est là-dessus. Voilà, le maillot jaune qui est là, avec un groupe. Ah merde, tu vois, j'ai pas configuré. C'est con. Qui a remporté le Tour de Suisse, serait à plus de 4 minutes hein, au classement général. Donc, c'est monstrueux. C'est monstrueux, les écarts. Et Jonas Vingegaard, pour l'instant, virtuel maillot jaune, virtuel yellow jersey. Bien évidemment, parce que le Juste Bistrot, c'est aussi l'international. Voilà, si vous nous regardez depuis l'Arkansas, le Tennessee, inutile de rappeler qu'on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Voilà, formidable chanson écrite hein, pour la petite anecdote musicale en l'hommage hein, de l'écrivain Tennessee Williams. Voilà, hein, c'est toujours nécessaire de le rappeler. On aime le vélo, on aime la pédale, mais on aime aussi la culture. Et ça, c'est Bistro FM. Voilà. Bistro FM, le sport jusqu'à 17h30 environ. Après, on va enchaîner avec de belles choses au menu. Et je ne parle pas, bien sûr, de mon physique. Je parle, bien évidemment, de Sarah Salman et Marlène Schiappa. Hein, restez bien avec nous parce que là, on a une émission spéciale précieuse, ridicule. Hein, ça va être... Ah, ouais, si l'idiotie avait un prénom, il y aurait ce qu'on appelle un match nul. Hein. C'est terrible. C'est à se demander si elles le font exprès d'ailleurs. C'est toujours un petit peu l'espoir qu'on peut avoir. Mais on va parler de ça voilà, à 17h30, vous le savez, dans ces Juste Bistrot un petit peu chamboulé, little bit chamboulé, bien évidemment. On parlera également, parce que ça, il pleut des conneries en ce moment. Ouais. Hein, en attendant, bon, ils sont dans la montée, ça se bagarre pas trop, je reviens vers vous si nécessaire, mais il pleut des conneries.
Aujourd'hui, on a Sandrine Rousseau qui a tweeté. Alors ce matin précisément, elle devait être mal réveillée. Parce qu'au départ, Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau déclare, tu vois, on navigue entre le vélo et la politique, c'est important. Sandrine Rousseau tweet, la police ne doit pas tuer, jamais. C'est un principe simple, un principe. En lice pour la troisième place. Bon, on a le maillot jaune dans cette équipe. La même dame qui te disait il y a quelques jours que la seule solution était la violence. Voilà. Ah merde, on a le son du vélo. Merci Marie. Excusez-moi. Voilà, tout ça, désolé. Voilà. Donc, ouais, calme-toi, oh craquelou qui dit le son, putain, oh, on se calme. Attention, parce qu'aujourd'hui, je suis tendu déjà. Hier, il y en a quelques-uns, ils m'ont tendu. Je suis pas le dernier pour la castagne. Attention, on dit, peux-tu enlever le son, s'il te plaît, Rémi? Sinon, ça dégage. Attention, je suis Pascal le grand frère. Ouais, faut remettre l'ordre dans ce pays. C'est Éric Ciotti qui l'a dit. Le mec, il fait voter des chats et des chiens, donc il sait de quoi il parle. Attention maintenant. Non, je déconne. Mais tout ça pour dire que Sandrine Rousseau déclare cela. Et il y a quelqu'un qui l'a alpagué, qui a dit, avec tout le respect que je vous dois, c'est faux. Heureusement que la police a tué au Bataclan, ça a évité un carnage bien pire encore. Ce qu'on lui demande, c'est de ne pas tirer n'importe comment pour n'importe quoi. Et là, Sandrine Rousseau répond, enfin les quelques neurones restants. Les lois d'exception suite aux attaques terroristes jouent un rôle dans la situation actuelle. Le tir, même en cas de terrorisme, ne doit pas être l'option privilégiée. Il ne peut exister que dans des cas extrêmes, justifiés et sans aucune autre alternative. Voilà. La bassesse politique dans ce cas-là, de pire, pour changer. Voilà. Bien évidemment, au Bataclan, il aurait fallu négocier en disant... on vous offre un vélo moustache en échange de la libération des otages. On fait des vannes, mais on n'a pas envie de vanner, parce que on est longuement revenu sur tout ça hier, bien sûr, les amis, dans la farce tranquille, une farce tranquille, un peu comme on dit. C'est un mot que je cherche, d'ailleurs. Tiens, on va faire un petit jeu de la devinette, parce que ça m'énerve. Depuis hier, je cherche un mot. Sacerdoce, c'est ça, voilà. Sacerdoce, ben, j'ai gagné le jeu. Ouais, vous avez perdu. J'ai gagné le jeu. Hier, c'était une vidéo sacerdoce de Juste Milieu. J'ai tenté d'expliquer un peu plus la vision que j'avais de la politique dans ce format un petit peu plus conférence. Pour ceux qui l'ont vu, j'espère que vous n'êtes pas fait chier, les copains, dites-le quand même. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Je veux dire, bon, je ne suis pas parfait. Voilà. I'm not Gabriel Attal. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon. Alors, je prends un petit peu les messages du chat, les copains. Il y a Rock Bali qui dit tu descends bien bas, là, non. Pourquoi, cher ami? Pourquoi? À quel sujet, camarade? Olaf Evert qui nous dit elle est grillée, la Sandrine Rousseau. Dr Nuss 59, ça sert d'os à rongeur, effectivement. Abs Olem qui dit j'ai bien aimé l'approche, merci beaucoup, camarade. Phantom Lord 669, c'est même pas une question de ne pas être d'accord avec elle, c'est sa manière de parler. Elle rend fou et se prend pour une princesse. Ah oui, sacerdoce à ronger. Ah putain, j'avais pas compris. Ah oui, mais vous êtes plus vif que moi, ça c'est vrai. Merci à Ukerma qui vient de subprime le 12e mois, merci beaucoup. Il y a Victor Macno qui nous fait une blague qui dit pourquoi les moines n'ont pas besoin de voiture? Parce qu'ils peuvent marcher sur la chaussée aux moines? Je sais pas. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, je la connais pas. Parce que les habits sacerdotaux. Ah ouais. Ah, elle est belle. Ah si. Ah, regarde, oh là là, ah, si. Ah, ça me plaît. Si vous vous mettez à faire des blagues, attention, parce que je suis pas le dernier non plus. On peut faire un juste bistrot blague. Vous le savez, j'ai aucune limite. D'ailleurs, j'ai le pied dans le câble. C'est une journée de merde. Oh, c'est pas vrai, ça a encore marché sur ma bite. Je rigole, bien sûr, naturellement. C'est un mensonge. Et nombre de personnes peuvent en témoigner. Merci à 1 Aldebaran 1 qui vient de subprime, merci beaucoup. 5e mois, Pacred 0591 également, le 16e mois, ça c'est sublime. Merci beaucoup. Merci les amis pour votre soutien. Voilà, très bonne vanne sur les habits sacerdotaux. Tiens, moi j'en ai une. Tiens. Parce que là, bon, ils sont dans la montée, pour l'instant il ne se passe pas grand-chose. Je vous raconte une petite blague. Bon. C'est un âne et puis un cheval de course qui sont dans un bar, se retrouvent dans un bar. Puis ils sympathisent, tu sais, ils discutent le bout de gras, à la tienne, à la mienne, ils prennent une bière, ils prennent 2 bières. Puis le cheval de course, il raconte un petit peu ses exploits, tu vois. Et il dit, bah moi j'ai gagné l'hippodrome de Milan, j'ai le record du monde sur le kilomètre. Enfin, il raconte un peu ses exploits incroyables. Puis l'âne, il se sent comme un con, tu vois. Il dit merde. Il l'écoute, mais il aimerait aussi raconter des petits trucs, mais
Il a rien, tu vois. Mais bon, ils sont copains quand même, bon gré mal gré. Et puis le cheval, il lui dit le lendemain, bah tiens, ça te dit, on se revoit demain. On reprend une bière et tout, sympa et tout. Oui, oui, pas de problème. Puis le lendemain, là, il se réveille, il dit, ouais, j'ai pas envie de passer pour une pompe à vélo encore. Il va dans une brocante, il dit, je vais essayer de trouver un trophée, une médaille, une merde, histoire de raconter un peu quelque chose, quoi. Quitte à dire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Il trouve rien, pas une coupe, pas un trophée, pas une breloque, rien du tout. Il voit un cadre avec un zèbre. Bon, il dit, bon, écoute, je vais prendre ça, ça fera l'affaire. Puis il se retrouve au bar le soir. Et le cheval est content comme tout. Il dit, ah, ça fait plaisir de te revoir et tout, comment ça va? Mais au fait, parle-moi de toi, parce que c'est vrai que hier j'ai beaucoup parlé et tout, machin. Et l'âne, il lui montre la photo du zèbre, tu vois. Et il lui dit, bon, bah, ça, c'est quand je jouais à la Juventus de Turin. Alors, voilà. Il faut connaître le football, hein. Football, voilà. Parce que si tu connais pas le football, tu dis, bon, bah, c'est pas drôle. D'ailleurs, c'est très bizarre de raconter une blague sur Twitch parce qu'en fait, il n'y a aucun retour. Ça peut arriver dans la vraie vie également. Mais voilà, petite blague. Bon, ça fait... Oh, c'est pas vrai. Oh, les mains, pot de lapin. Ah, la maîtresse, son maillot de bain. Qui voilà. Comment il va? Ah, ça va, hein? Il est là? Salut Twitch. Regardez, il est habillé en beige. Et C'est ouais. fort, ça. Ouais, je sais pas, ça marche le tour? Qu'est-ce que tu Ça, bah là, il se passe rien. Le groupe des favoris. Est-ce que la phase tranquille, ça tape dans le mille? fais? C'est sûr. Ouais, t'es Et ce week-end, elle tape dans le mille encore en concert. Putain. Tu veux nous parler de ta promotion, peut-être? Non. Tu veux? Ça, moi, je regarde tout. Salut, salut. Ah. Salut Nelsa. Putain, attends, il y a ton câble. Ouais. Allez hop. Ah, je vois pas. Pourquoi les gens m'assiedent chez toi? C'est vrai que je lui ressemble un peu, hein. Mais ça, c'est parce que j'ai une énorme calvasse comme lui. Voilà. Salut tout le monde. Putain, il y a du monde, là. On est là. Eh ouais. Bajned, ouais, salut, salut. Vous savez quand même que Reo Sursama, l'artiste là qui fait la vidéo, enfin la musique que vous entendez avant les streams, eh bien je me représente avec lui sur scène en général. On a fait un concert la semaine dernière et un ce week-end. J'espère qu'il y aura des gens du juste milieu. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Bonjour Edouard. Ah, salut Marie. Habile. On se racontait des blagues avant. Ah ouais? Ouais. Vas-y, Nelsama. On s'en fout. Bah yes. Il fait pas lui. Ils sont ouf. Tant pis. Il y a vraiment. En retard, bien sûr, j'étais en retard. Je suis peut-être... ouais. Je suis peut-être passé... C'est dans le Jura. C'est le concert. Isa. Ouais, c'est vrai que je dis pas où c'est. Eh bien, c'est dans le Jura, hein, dans la station des Rousses. Non, je connais pas la blague de la quiche. Ah, c'est trop loin. Bah, suivant où vous habitez, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans le Jura, hein. C'est peut-être pour ça qu'on est programmé. Se poser les bonnes questions. Bref, lui, il regarde le Tour de France, hein, c'est pour ça que je meuble. Je suis un peu comme... Comme un meuble. Non, c'est qui fait ça, en général? Oh, bah bravo. Elle est belle, celle-ci. Belle blague, bravo à toi. Oh, c'est nul. Pas de bol. Becky, dégage, banne-le. C'est nul. C'est la blague d'Mbappé en plus. La blague du petit déjeuner? Ah ouais. Tu la connais pas? Pas de bol. Ah, punaise. Nul. Ban. Ban à vie. On faisait ça quand on était... Bref, je vois que c'est une bonne ambiance ici, hein. Je vais vous laisser avec le tour et avec Rémi, parce qu'en fait, j'ai du boulot. Mais tu sais, ça m'a raté. Tu te souviens? Ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit que j'ai du taf. Bah, du coup, Non. Allez, eh bien, bon tour, bon événement à tous. C'était sympa de vous voir et à bientôt. Salut. Je suis pas très loin. Démerde-toi. Ouais. c'est bon. Coller des images de vélo. Ah ouais, on n'a pas fait un instant. Ah, c'est vrai. Ouais, Attends, mais bisous, non? si tu veux, oui. Non. Si, non, mais oui, oui, je suis chaud. Si le chat te réclame, le chat te réclame. Hein, et ça peut coincer. Ne jamais laisser traîner le doigt dans le chat, bien sûr. Putain, ça fait peur un peu. Encore, il reste quoi? On arrive au bout de cette étape, hein, avant de parler, je vous l'ai dit, des cagoles du moment.
Et on en a des belles. Un double brillant maxi plus, mec. David Godu. Non, c'est dommage, on l'a déjà, je t'ai dit. C'était Maxou. C'est qui? On l'a déjà? Mais Ah, Maxou! La mascotte. La mascotte. Mec, il y a quadruple brillante sur 5. Mais non. C'est Sérieux? Tiens. le paquet. David Godu brillant. Danny brillant. C'est un vélo d'équipe. On l'a? Équipe française, bon, je sais plus. AG2R. Non, rouge. Le vélo est rouge. Cofidis. Non, AG2R. non, FDJ. non, Arkea Samsic. non, Bah si. non. Bah, Allez, français, j'ai dit. Intermarché, c'est belge. Non, Bon, ça suffit maintenant. c'est pas français. Trek. Non, Alpecin. ah, c'est bon, on a Trek ici. Non, Total Énergie. Oh, je crois qu'on l'a pas. Ouais, ça, Oh, on la l'a. belle affaire. On a plein de vélos, c'est une véritable boutique. Oh non, on a encore un maillot en double. Movistar, brillant. I'm a movie star. On l'a pas? On l'a déjà, Movistar. David Godu. C'est un anglais 98, David Godu. Ineos. 98. Tom Pitcock. Non, je crois qu'on l'a. Je sais pas si on a. Quand sur YouTube, les gens ils t'aiment pas, tu as des. Dislike. Non. Pouce rouge. La communauté qui t'aime pas, ce sont des. Haters. Haters. Eh ben, c'est Ethan Haters. Mais non. Putain. Bravo. On l'a pas, c'est sûr. Non, là. On l'embrasse. Allez, salut. C'est incroyable ce que tu fais. T'es brillant comme mec. Maintenant, faut que je bosse. Allez. Allez, on Moi se aussi, concentre. moi aussi, moi aussi. Allez, on bosse maintenant. On arrête un petit peu. On arrête un petit peu. Voilà les amis, magnifique ce qui se passe. Alors c'est vrai, merci Phantom Lord 669 qui le dit. Demain c'est tournée générale, c'est alerte. Lapsus. Demain c'est alerte générale les amis, avec les copains Alexis Poulain et Nicolas Vidal. On se retrouve demain à 18h. C'est chez Pooch, hein, chez Nicolas. Demain, on va se régaler. On va se régaler. Ça va être chouette comme tout. Et moi je vous annonce la couleur que ça va débattre. Ouais. Je fourbis mes armes parce que forcément j'ai suivi, hein, surtout j'ai suivi ce que disent les copains et notamment la position de l'ami Alexis. Et je sens que on va pas être d'accord. On va pas être d'accord sur tout. Donc j'ai hâte un petit peu, hein, de ce vrai moment de débat. Je pense qu'on va pouvoir vous offrir. Ça va être chouette. On va passer un bon moment. Donc soyez au rendez-vous pour finir la semaine là. Ça sent l'apéro. Ça sent l'apéro à 18h les amis. Ça va être sympa comme tout. Soyez au RDV. Voilà, on le dit. C'est demain. Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est tous les mois, mais à chaque fois, on dirait il se passe des années, hein, avec tous les événements qui se succèdent. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, non, ça va être chouette. Moi, je vous le dis, ça va être chouette, les amis. Voilà un petit peu. Voilà ce qu'on peut se dire. Alors que ce Tour de France continue. Et c'est vrai qu'hier, hein, vous avez été nombreux, en fait, j'y pense, hein. Merci à vous. Vous avez été beaucoup, mais la concurrence était trop forte. La concurrence était trop forte. Et bravo d'ailleurs, j'en profite, à l'ami Idriss Aberkan, hein, qui a fait un interview fleuve, un interview vraiment très chouette avec le professeur Raoult. Vous avez sûrement vu ça. Et c'est vrai que voilà, c'est cool, hein, de voir en fait la diversité des vidéos qui peuvent être proposées. Aujourd'hui, il y a un vrai programme télé presque qui peut se faire. Donc c'est vraiment chouette. Et c'est que du plaisir. Voilà. Qu'est-ce qui se dit dans le chat? On a Brain Legacy. Enfin, parce qu'au bout d'un moment, l'ami Poulain est bien gentil, mais il faut le mettre devant certaines réalités. Non, mais c'est là où ça va être chouette, c'est que je pense qu'on va faire un vrai débat. On sortira pas d'accord, on n'entrera pas d'accord, mais ça va être cool. Ça va vraiment être cool parce que c'est pas une question de ouais, toi t'es gauchiste, toi t'es extrême droite. On connaît la maison. Et vous connaissez toutes les maisons d'ailleurs, et ça va être chouette parce que je pense qu'on va vraiment pouvoir papoter et on va pouvoir construire un désaccord plutôt que se mettre sur la gueule pour faire du clash inutile. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte. Je peux vous dire que je bosse, donc ça va être vraiment cool, les amis. Voilà. Kawi Jibou qui dit pourquoi il n'y a pas eu de revue de presse cette semaine. Alors ça, il faut demander avec les amis Modernos. Peut-être ils ont les infos, peut-être qu'Alexis est à droite à gauche, il fait énormément de choses, hein, c'est vrai. Donc voilà, peut-être qu'il y a. Voilà, dites les copains du Bajned System si vous avez des infos là-dessus. Euh, on va voir. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Heureusement, vous n'êtes pas primum, hein, effectivement. Il y a Galdride qui dit un débat entre vous deux, ce sera intéressant, mais je sens Alexis plus solide sur les appuis si je devais mettre une pièce. Ah, c'est comme la boxe, tu vois. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ah, c'est possible. Ah, ouais, mais là, tu as l'expérience, hein. Tu as l'expérience, tu as le cheveu. Le cheveu est plus maîtrisé. Moi, j'ai un petit peu la fraîcheur, comme ça, du gars qui déboule, mais ouais, je mettrais une pièce sur lui aussi, honnêtement. Soyons clairs. Donc, voilà un petit peu, les copains,
Ça va être chouette. Ça va être très très chouette. Et on continue dans cette étape du tour qui avance, hein, qui avance. Merci à Dadims001 qui vient de sub le 9e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et Olaf Evert qui dit c'est à 18h sur YouTube. Oui, demain 18h YouTube pour Alerte Générale, épisode 4. Épisode 4. Voilà. Qu'il faut, comme on dit, au Mexique. Mexico. Mexico. Ça, c'est une belle chanson. Ça, c'est une belle chanson. Donc, ouais, voilà les amis. On a des infos. Yann Ossin qui nous dit il a fait une interview sur un média belge. J'ai pas mal de travail sur Sud Radio. Bah oui, j'imagine. Hein, il est sur tous les fronts. Hein, il est sur tous les fronts. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est que du plaisir, dans tous les cas. Voilà, ça, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est ce qu'on aime. Voilà, ça continue sur le Tour de France. Il reste 6 km, les amis. Sans transition. Sans transition. Encore 6 km avant d'arriver à Cauterets-Cambasque. Et toujours, hein, toujours ce groupe d'ultra favoris. On a le top 10. On a le top 10 sous les yeux. On le redit avec Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Wout van Aert, Raoul Almeida, Johannesen, Katowski, Powles et Shaw. Donc, encore du beau monde à 7% actuellement dans la dernière montée finale qui nous amènera au sommet, hein, de Cauterets-Cambasque. Ça chie des bulles carrées. Alors, est-ce que Tadej Pogacar, qui hier a montré, hein, des signes de faiblesse, est-ce qu'il va attaquer ce soir pour commencer à grignoter du temps sur Jonas Vingegaard, enfin maillot jaune virtuel pour l'instant. Mais c'est vrai que là, on a un travail, bon, sincèrement, je vais me lever l'eau, mais ça fait peut-être un peu beaucoup. Wout van Aert qui roule devant, qui mène ce groupe depuis 20 km, peut-être plus. C'est hallucinant. Le travail de Wout van Aert est hallucinant. C'est à se demander s'il n'est pas meilleur que Jonas Vingegaard. Honnêtement, là, c'est incroyable. Ce que fait ce que fait Wout van Aert, c'est vraiment incroyable. Mais bon, c'est la nutrition. C'est la nutrition, c'est le matériel. Donc, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Dans le chat, il y a Yannossin qui dit Chiappa a pris cher au Sénat. Non, alors on va en parler. Vous inquiétez pas, ça arrive vers 17h30. Voilà, vous connaissez les Justes Bistrots qui sont un petit peu chamboulés. Tour de France oblige, mais on parle des sujets, bien sûr. Hein. On continue, bien évidemment. On continue à traiter l'actu. C'est juste qu'il y a ce petit plaisir qui, voilà, et d'ailleurs qui m'oblige à faire plus de Justes Bistrots. Finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que, oui, je parle de vélo, mais ça dure plus longtemps. Là, ce soir, on est ensemble jusqu'à environ 18h30, je pense. Ouais, parce qu'après, je dois téléphoner à un copain et tout. Il m'a dit 18h30, donc j'ai dit, autant rester avec les autres copains avant. C'est ça le truc. C'est ça l'astuce. Voilà. Encore 5 km, encore 5 km. 4, ça roule très très vite, hein, à 6%. Ça roule très très vite. Et pour l'instant, Pogacar toujours dans la roue de Jonas Vingegaard. Et attention, parce que là, les pourcentages vont commencer à s'élever. Hein. Ça va commencer à s'élever. Jonas Vingegaard, on va pas se mentir, physiquement, on dirait le fils de Voldemort quand même. Il a une gueule, on le disait hier, c'est le fun à la danoise, c'est quand même quelque chose. Hein. Tu comprends pourquoi la compagnie créole vient pas du Danemark. Hein. Putain. Une soirée avec Jonas Vingegaard, si t'as pas pris un thé corsé, c'est compliqué. Et attention, hein, ça continue à écrémer. C'est dur, hein, c'est dur derrière à suivre. Suivre ce groupe de 3, Wout van Aert, Vingegaard, Pogacar, Johannesen, hein, et encore là. Ouais. Et Van Aert à fond. Hein. Van Aert, Thuguez, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Et attention, hein, il y a oui, 78 700 qui dit. Et c'est parti, attaque de Vingegaard. On pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre. Après l'énorme travail de Wout van Aert, ils vont continuer à user Pogacar. Et Van Aert est Oxy Van Aert, regardez, il arrive plus à avancer. Complètement Oxy. Ils ont tenté, hein. Ils ont tenté vraiment d'user Pogacar toute la journée. Tout à l'heure déjà, le relais de Wilco Kelderman qui était monstrueux. Ouais. Et le duo qui se dessine, le duo des deux favoris. Jay Hindley a fait illusion hier en prenant le maillot jaune, mais on a toujours ces deux ovnis, hein, soyons clairs. Hein. Les autres sont pas des glands, mais c'est vrai que là, on a vraiment des ovnis. Hein. On a vraiment des. Regardez Wout van Aert. Hein. Obligé d'être poussé par les spectateurs. Hein. Il était au bout du slibard, hein, vraiment. Au bout du slibard. C'est hallucinant. Hallucinant. Kwiatkowski, petit à petit, qui revient un petit peu sur ce groupe. C'est fini pour Johannesen, lâché. Ouais. Et Kwiatkowski qui revient sur Pogacar et Vingegaard. Kwiatkowski de la Ineos. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas pour le coureur polonais.
Encore 4,2 km. Ouais, c'est dur. C'est dur. Et Julien Alaphilippe qui est là avec Emmanuel Bourman, je crois. Non, 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 c'est le champion actuellement, c'est un autre. C'est encore un autre. Est-ce que Pogacar va attaquer pour surprendre Vingegaard? Moi, personnellement, hein, en bon pronostiqueur, je pense que Pogacar a bluffé. Je pense qu'il a bluffé hier et qu'il va attaquer Vingegaard et lui mettre un trou aujourd'hui. Je pense. Et quand, bien sûr, je dis lui mettre un trou, ça n'a rien à voir. Avec ce chef-d'œuvre, défi bien n'avale pas, dont on va reparler. On va parler de Chiappa, de Sarah Salman vers 17h30, vous le savez les amis. 1 heure de plaisir encore ensemble sur Bistro FM. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est ce qu'on aime. Ça continue, ça s'accroche. Hein. Là, les tout bifris qui sont devant, ça continue fort. Et ça, il y a nos 5 qui dit mais ils sont nuls tes pronos. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Ça, on peut le dire. J'avais dit l'Italie aussi nation qu'allait faire quelque chose. C'est mon truc, généralement les pronostics. Là d'ailleurs la Coupe du Monde de rugby. Sachez que les Fidji seront en demi-finale. Voilà. Ça c'est, vous l'aurez entendu ici également. Voilà. Et au classement général virtuel, hein, Pogacar serait deuxième à 53 secondes et Hindley à 1,49. Donc Hindley qui est revenu un petit peu. Et Jonas Vingegaard hein, qui serait maillot jaune virtuel pour l'instant. Sauf si Pogacar réussit à attaquer. On soit bien d'accord. Katowski lâché, il n'arrive pas à rester avec les deux. Hein. Vingegaard debout sur les pédales. Et attention. Hein. Il a pas levé le cul. Hein. Pour l'instant, Pogacar ne lève pas le cul. Hein. C'est fort. Hein. Moi, je pense qu'il y a un gros bluff. Je pense qu'il y a un gros bluff de Pogacar qui va poser un énorme pétard avant l'arrivée. Et vous allez voir qu'il va surprendre son petit monde. Et là, on dira Rémi, tu es un visionnaire. Voilà. J'espère que vous le direz tous dans le chat. Pogacar, Tadej Pogacar remporte l'étape aujourd'hui. Branchez-vous tous sur France 2. Vous direz bravo Rémi. Saint-Rémy, désormais je veux qu'on m'appelle. Saint-Nectaire également. Parce qu'on aime le fromage, on aime le roquefort, le camembert, le babybel. On aime également la tome, la mimolette, bien sûr. On aime un petit peu tous les fromages de France. La concoyote, naturellement. Le crottin de chèvre aussi, bien sûr. On aime la fourme d'Ambert, on aime ça. On aime le brie. Ah, le brie, j'adore ça. Moi. Et voilà, je vais avoir faim, putain. À tuer, là. À tuer. Le gouda aux truffes, voilà, dites hein, dans le chat vos fromages préférés parce que c'est aussi hein, le vélo, mais la gastronomie. Hein. Ne dit-on pas, celui qui fait du vélo aime le fromage. Et non, on ne le dit pas, mais on devrait. Voilà, petite citation. Bien sûr, encore 3,4 km. Vingegaard debout sur les pédales. Pogacar qui ne se lève pas. Hein. C'est hallucinant. C'est hallucinant pour l'instant ce duel, ce mano à mano. Hein, entre les deux hommes. Et ça souffle, hein, ça souffle quand même. Il y a du bluff, vous allez voir. Ah, le gouda aux orties, ça je connais pas. Brie aux truffes, oh là 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 là. Ça c'est bon. Ah, au soirati, bien sûr. Le comté 30 mois, oh là là là. La burrata. Ça veut dire homme ivre en italien. Voilà, il faut aussi un petit peu de traduction. Pourquoi il se retourne Pogacar? Il regarde derrière lui, on ne sait pas pourquoi. Le duel, hein, duel fort, hein, duel fort entre les deux hommes. Katowski rouillé, complètement rouillé, regardez, au ralenti. Ah non, c'est Egan Bernal, malheureusement. Ouais, gagnant du Tour il y a 4 ans, malheureusement, hein, qui est cramé, Egan Bernal. Ils font péter tout le monde, hein, ces deux ovnis, sincèrement. Ah, c'est fort ce duel. Attention, on se rapproche du pétard que va poser Tadej Pogacar pour remporter cette étape. Ah, c'est fort, hein. Il y a quand même Pim Mouskassi qui dit j'aime ni le fromage ni le vélo, mais je suis là juste au milieu. Ça, c'est fort. Ça, c'est ce qu'on appelle de la fidélité. Bravo. Et vous serez remerciés. On va parler beaucoup d'actualité après, vous inquiétez pas. 41140 qui nous dit Laconne. Est-ce que c'est un hommage à Sarah Salman ou est-ce que c'est un fromage? Ça, je ne sais pas. Ah, une bonne fondue savoyarde au mois de juillet, c'est vrai ça. Mais c'est quoi la différence entre fondue savoyarde et fondue suisse? Est-ce qu'on peut me répondre à ça? On sait. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Parce que je n'en sais rien. Oh, les connards avec les fumigènes. Ça aussi, hein, ça m'énerve. On a des cons avec des fumigènes autour de France, c'est n'importe quoi. Et Pogacar qui attaque.
Pogacar qui attaque, je vous l'avais dit. Putain, j'ai laissé le tour tout à l'heure. Oh, je vais faire taper le Super France 2. Il lui a mis 50 mètres sur l'accélération. Vingard qui pioche. Hein. On voit hein, le mouvement du bassin, les épaules. Il pédalait pas comme ça tout à l'heure dans le Tourmalet. Hein. Vingard qui pioche complètement. Et c'est aussi le problème. Hein. Wout van Aert a mis un rythme terrible. Ça a usé les deux hommes. Et Hindley est toujours là. Hindley dans le coup à 2,20. À 2,20. Ça continue, ça continue. Qu'il est beau ce maillot jaune. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. C'est énorme ce qui se passe, c'est énorme. C'était sûr que Pogacar jouait un coup de poker hier. Là, 7 secondes, toujours 7 secondes. Il reste 2 km avant le sommet de Cauterets-Cambasque, col de première catégorie. Et il y aura de la bonification au sommet. Hein. Ça continue, c'est très très fort. Très très fort le duel des deux, très très fort. C'est dur quand même pour Pogacar parce que bien sûr, hein, ils sont pas surhumains jusqu'à preuve du contraire. Au classement virtuel, Pogacar ne serait qu'à 44 secondes pour l'instant de Vingard, qui serait quand même maillot jaune. Donc ça rapproche énormément. Hein. Il y avait quasiment une minute, ça rapproche énormément et ça relance le Tour de France. Hein. Surtout que le dernier kilomètre est un petit peu plus facile. Donc Pogacar pourrait continuer à creuser. Il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes. Encore 1,6 km. C'est dur. Hein. Pogacar, regardez le masque terrible, ça grimace fort du côté du Slovène. Et c'est énorme. Hein. On est à la 6e étape, les copains. 6 étapes sur 23. À 40 km/h dans la montée. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et on est à la 6e étape, les amis. Il reste les Pyrénées, il reste le Massif central. Dès dimanche, hein. Dès dimanche, on va avoir une très très belle étape, si je dis pas de conneries. Hein. Saint-Léonard de Noblat Puy-de-Dôme, qui finira également au sommet du Puy-de-Dôme. Je suis con, bien évidemment. Donc dimanche, on va se régaler également. Hein. C'est fort. Hein. C'est fort. Il y a un petit peu de replat. Et la Pogacar à bloc, qui prendra pas le maillot jaune, mais qui va se rapprocher. Hein, qui va se rapprocher énormément. Il a surpris Vingard. Et c'est pas une méforme de Pogacar. C'est un coup de poker. C'est un joueur d'échecs. C'est un joueur. Ça, c'est fort. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir battre la Jumbo-Visma, hein, qui collectivement est meilleure quand même que l'UAE. Voilà. Là, au classement virtuel, Pogacar n'aurait que 35 secondes de retard pour l'instant. C'est fort. Pogacar est plus fort. Pogacar va gagner le Tour de France. Je vous le dis cette année. Sauf accident, Pogacar va gagner le Tour de France. La Jumbo est trop sûre de ses forces. Il est plus fort, il est plus malin. C'est un chien fou. Alors que Vingegaard est une truite discrète. Et c'est ce qu'on aime dans le Tour de France. Il nous faut des chiens fous. Waf waf, comme on dit dans les chenils. Et du côté des électeurs LR, encore 415 mètres pour Pogacar. Très très belle étape une fois de plus. Hein. Très très belle étape. Vraiment, ça s'est bagarré de bout en bout. On a vu des Français à l'avant. On a vu Julien Alaphilippe qui aura essayé, qui aura tenté. Mais c'était compliqué, hein, avec un hors catégorie et avec une arrivée au sommet. Vingard est là, hein. Vingard est là, mais il y a un bel écart. Hein. Ouais. Gros pétard. Hein. Gros pétard de Pogacar. Et Vingard en difficulté quand même. Hein. Vingard en difficulté. Hein. Ouais, plus que 24 secondes d'écart. Pogacar a mis 24 secondes d'écart. Hein. C'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Sur 1,5 km, rendez-vous compte. Hein. Et là, Pogacar qui finit fort. Hein. Il est en danseuse, il est debout. Il va jouer le sprint jusqu'au bout. Chaque seconde peut compter dans ce Tour de France. Encore 100 mètres, encore 100 mètres. Et le meilleur jeune, hein, moins de 24 ans. Il y va à fond, il sprint Pogacar. Et il va lever les bras à Cauterets-Cambasque. Première victoire. Ah là, Vingard, il pioche terrible. Et pareil, debout sur les pédales, ça finit fort. Quel écart il va y avoir? Est-ce qu'il y aura plus de 20 secondes? Ce qui est colossal. Hein. On a passé les 20 secondes. 24 sur la ligne. 25. 25 secondes sur la ligne. Et 28 secondes avec la bonification. Voilà. Pogacar est deuxième avec 25 secondes d'écart. Le Tour de France est complètement relancé. Qu'est-ce que j'avais dit?
Pogacar l'emporte. Coup de poker hier. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci à tous. C'est mon premier pronostic sportif réussi. Vive la France. Vive le général de Gaulle. Voilà. Ça, c'est la France qui gagne. Bravo Poggi, bravo Pogacar, qui va le remporter, ce Tour de France. Voilà, c'est tout. Alors, on les entend plus, les rageux et les jaloux, là. Voilà, je veux plus entendre des oui, Rémi, t'es une pompe en pronostic. C'est vrai, mais pas tout le temps. Voilà. Et c'est ce que j'ai démontré aujourd'hui. Voilà. Magnifique, les copains, ce qu'on a vécu. Et Johannessen qui en finit également le 3e de cette étape. Voilà, on se régale. Quel tour qu'on est en train de vivre, les amis. Et je vous donne rendez-vous demain. En attendant, à l'ère générale, ben oui, il n'y a pas le choix que d'être au boulot, hein, évidemment. Demain, on va se retrouver pour l'étape Mont-de-Marsan-Bordeaux. Alors là, là, on va se faire chier, par contre. Ouais, je veux pas... Étape de plat, après 2 étapes de montagne, là, on va se faire chier sévèrement. 169,9 km hein, entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Un col de catégorie 4 quand même, 1,2 km à 4,4%. La côte de Béguet. Et sinon, un sprint intermédiaire à Grignol. Voilà, on va un petit peu se faire chier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quelle étape, quelle belle étape aujourd'hui, les amis. On attend le classement général, le temps que tout le monde finisse gentiment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour Pogacar. Ah, je crois que c'est bien, on est très très bien, ça fait plaisir. Oh là là, quelle étape, quelle étape. Oh, j'avais dit, coup de poker, putain. C'est sûr, ouais, le maillot jaune qui arrive à plus de 2,20 de retard, hein, c'est fort. Hein. Jay Hindley, il a pris cher. Hein. Il a ramassé quand même. Hein. Il ne l'est plus, maillot jaune. Maillot jaune. Ouais, t'as compris quoi. Ah, bonne vanne de Croque-Mitaine qui nous dit c'est Palmade qui donne le maillot à Bordeaux. Excellent, ça. C'est bien, ça. C'est bien. C'est marrant, ça. Hein, voilà, ça c'est chouette. Et voilà, ça se serre la main, c'est fort, c'est beau. Ça se fait les câlins, c'est le sport qu'on aime sur Antenne 2. C'est le respect de la pédale, le respect du braquet, le respect du guidon. Ça fait plaisir. Donc, voilà, Tour de France est passé 17h23, on a un petit peu d'avance. On y va, voilà, on y va les amis, parce que vous êtes là pour l'actualité pour la plupart. Ben, j'ai bien compris que le vélo n'est pas votre dada préféré, mais il en faut pour tous les goûts. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de jolies choses à se dire les amis. Et on va commencer avec un personnage. On va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Un petit personnage qui commence gentiment hein, à me courir sur le haricot, hein, to run on the bean, parce que... Alors, comment la présenter? Vous prenez Martin Blachier. Bon, vous lui enlevez 100 points de QI environ. Vous lui rajoutez un père extrêmement connu, qui est la raison principale de la médiatisation de sa fille. Bon. Et vous rajoutez quand même un petit peu d'intelligence pour comprendre qu'en disant des conneries et en faisant le buzz, on parlera toujours plus de vous qu'en étant sérieuse de par votre métier d'avocate. Voilà. Vous mettez tout ça dans un saladier, prenez un fouet, mouline, et vous arrivez à obtenir Sarah Salman. Alors, qui est cette dame? Cette dame a fait parler d'elle encore aujourd'hui, et il y a plein de séquences. Je vous montre celle du jour. On va s'intéresser à son curriculum vitae, et après on regardera les autres séquences pour voir le niveau de la personne, mais pour mieux comprendre en fait à la fois le pourquoi et le comment. Hein, voilà. The why and the comment. Voilà aujourd'hui ce que nous a dit Sarah Salman dans les grandes gueules, hein, décidément, joli repère à abruti. Au sujet, voilà, le sujet de l'émission était vacances dans le Nord, enfer ou paradis. Voilà. Ça, c'est les grandes gueules, bon, c'est la vie. Voilà ce qu'elle nous a dit, la dame. Attends, je remets le son d'internet, maîtrise de la technique, avant tout, regarde, paf. Voilà. Est-ce que tu situes sur la carte au moins? Bah, tout en haut, j'imagine. Je suis outrée par ces propos. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Enfer ou paradis, enfer. Enfin, après, parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est pas toujours évident. Mais je préfère rester dans 9 mètres carrés à Paris que voir ça. Voilà, disons les choses. Pourquoi t'as peur de quoi? Du froid? Je sais même pas s'il y a la Wi-Fi. Étienne, toi, tu... Voilà. La bêtise érigée en qualité première sur les ondes hertziennes. Alors aujourd'hui, c'est la TNT, paraît-il, mais on s'en fout. Donc voilà le genre de petite séquence que Sarah Salman peut nous offrir. On va inverser la logique parce que c'est quand même plus sympa.
de voir le niveau de saloperie, enfin le niveau de bêtise plutôt, parce qu'à la limite, c'est pas méchant, le niveau de bêtise qu'elle peut nous sortir à la téloche. On a eu quoi, par exemple? Qu'est-ce que je vous lis? On en a plusieurs, attends. Il y a peut-être un best-of sur YouTube. Bon, alors, il n'y en a pas encore. Tiens, il faudrait le faire. Regardez, par exemple, cette séquence. C'était il y a 9 mois environ, sur les grandes gueules, toujours. Quoi comme travail concrètement? Parce qu'il y a un Chanteur de moment... rock, mais tu vois, footballeur professionnel, non, j'ai 50 ans, c'est mort. Ah, mais Mais pourquoi chanteur c'est de mort? rock. Mais c'est quoi ce truc de se mettre des J'ai barrières? pas de talent, Sarah, j'ai pas Ah de oui, talent. sans talent, c'est sûr que c'est compliqué. Donc voilà, je fais un peu de radio de temps en temps, tu vois, et puis je travaille à SNCF. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose sans avoir le talent. Voilà, mais il y en a d'autres qui le font. Bah toi, tu étais bien au courant, la télé-réalité, c'est un peu ça leur truc. Ah, Tu vois, il faut baser des trucs. Sarah, quoi. le travail, tiens, toi qui es plutôt dans cette jeune Moi, génération. mais je suis Oui. pro-travail. Dans ce cas-là, on se prend en main, on ne se victimise pas, on arrête d'être toujours dans cette logique où l'État doit intervenir parce qu'on n'a pas l'ambition. C'est un manque d'ambition. Dans ce cas-là, on se bouge, on se remue et on prend un travail qui nous plaît. Non, parce que c'est pas Voilà, donc une dame, si vous voulez, dont le discours est souvent articulé autour de ça. C'est-à-dire le mérite, le travail, elle en a marre de ces feignants. Faut que je retrouve, il y a plusieurs séquences. Hein. C'est aussi une dame qui n'aime pas qu'on parle de son pognon. Hein. Ça, c'était chez Jordan Deluxe. Faudra qu'on en parle aussi un jour, parce que je ne sais pas trop quoi penser de lui. Mais voilà la séquence qu'il y avait eu avec Sarah Salman. Parce que quelqu'un qui dit le mérite, quand on mérite, on a quelque chose et tout. Et quand on la questionne sur son pognon à elle, curieusement, ça sort moins les trompettes. Par mois. Je sais pas, on verra après. Alors, bah non. non, Alors- on verra après, c'est bon, je répondrai après, c'est bon. Mais alors, c'est marrant, pourquoi vous bloquez sur une question comme ça? Alors, vous savez très bien, vous qui... Bah, écoutez, Jordan, on verra cette question après. Là, j'ai pas envie de répondre à ça. je vous la repose tout à l'heure. Après, c'est bon, après. De combien doit être votre retraite pour finir vos jours en parfaite harmonie? Je sais pas, je prendrai jamais ma retraite, je ne conçois même pas qu'on pense à sa retraite, moi, donc Quand même, vous pouvez pas dire ça. Moi, je forcément. pense travailler jusqu'à la fin de mes jours parce que j'aime ce que je fais. Question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Annabella. Annabella qui me dit, est-ce que vous regrettez votre phrase? Ah ben c'est marrant parce que ça rejoint ma question du début. Peut-être qu'on va en savoir plus. C'est-à-dire Est-ce que vous regrettez votre phrase? On n'est pas riche à 7 000 € par mois. Non, mais on a dit que cette question, on la traitait pas. Mais bien sûr que si. Enfin, c'est votre question du début, en fait. Non, pas du tout. Là, Eh c'est- si, c'est non, une d'accord, mais vous téléspectatrice. prenez la question que j'ai squeezée pour la remettre derrière. Mais pas du tout. C'est la question d'une téléspectatrice. Bah, 7 000 €, on n'est pas riche. Non, à 10 000 € non plus, on n'est pas riche. Non, mais alors, ben voilà. Écoutez. Mais ça, vous pouvez pas dire ça, par exemple. Vous êtes Mais d'accord avec pourquoi je moi? peux pas dire ça? On est aisé, on finit le mois, mais on n'est pas riche. Ben, on peut... Écoutez, moi je Vous suis... savez, les gens... Jordan, moi je suis venu là pour faire la promotion d'un livre. Je ne suis Bien pas venu sûr, là pour mais c'est pas- répondre c'est à pas- des questions d'ordre pécuniaire qui n'ont absolument aucun lien de causalité avec un livre. Mais vous savez très bien Écoutez, que moi, toujours ces j'arrête là. questions... Écoutez, je suis pas venu là pour écosser des petits pois, c'est bon. Mais non, oui, Voilà, hein, on ne sait pas ce que fout cette histoire de petits pois, mais c'est pas le sujet. Donc voilà ce qu'on avait eu hein, à ce moment-là. On a eu aussi, concernant, je vous dis pêle-mêle, parce que c'est vraiment, quand le journal Marianne l'avait surnommé, et je trouve de manière extrêmement brillante, la Nabila du barreau. Et je crois qu'on est absolument là-dessus. Plein de séquences hein, sur des sujets divers et variés, souvent dans les grandes gueules, émissions où elle officie. Alors c'est vrai qu'entre Manigold, Marty et Sarah Salman, je commence à penser que les grandes gueules est une pépinière à cagole médiatique, mais c'est un autre débat. Là, on est sur un débat pour ou contre l'uniforme à l'école. Voilà la dinguerie qu'elle va nous sortir la madame. Que ça peut permettre de contrer effectivement les habits religieux, ça peut aussi permettre d'éviter les abus où on voit de temps en temps des filles arriver habillées comme des semi-prostituées du bois de Boulogne où c'est un petit peu, ce n'est pas le lieu de l'école. Voilà. Alors l'image a bugué, je ne sais pas pourquoi, est-ce que là ça va mieux? Bon, regardez, peut-être ça va mieux. Vous avez entendu le propos, mais on se le remet avec l'image qui bouge. Que ça peut permettre de contrer Non, ça effectivement marche les pas. habits religieux, Bon, ça elle peut parle aussi permettre... vous l'avez entendu, hein. Merde, oh, qu'est-ce que j'ai fait, putain. J'en ai marre. Oh là là, oh là là, marre. Oh là là, marre. Et là, oui. Non? Ouais, Si? moi j'en ai marre, ouais. Ouais, mais on a eu plein de séquences comme ça. Donc là, elle disait hein, ce qu'on vient d'entendre. Elle traite des gamines de semi-prostituées du bois de Boulogne hein, pour justifier l'idée débile d'imposer un uniforme à l'école. On en a eu vraiment plein. Hein. Sur les jets privés, tiens, ce qu'elle nous avait dit.
Oui ou non interdire les toilettes? Moi, j'en ai un petit peu marre qu'on interdise tout. On est toujours dans une logique, dès qu'on fait quelque chose, on va interdire. Donc moi, je suis pour la liberté. Si je pouvais, je me déplacerais en jet tous les jours et je les encourage à prendre le jet le plus possible. Profiter de la vie, profiter et arrêtons avec C'est de la l'interdiction. jalousie. Mais c'est plus que de la jalousie, c'est C'est des de la écrits haine, de première c'est la- compétition qui voyagent en classe éco. Voilà ce que c'est. C'est des gens qui rêveraient d'être en business ou en first, qui voyagent en éco et qui crachent et qui ragent sur les gens qui voyagent Non, parce en que jet là, il y parce a que quand même un jamais de impact leur vie, écologique. ils ne Là, on parle de voyageront. l'impact écologique. Voilà, hein, bon, vous avez compris la logique, on va pas tous farcir, mais le pire, c'est que je vous assure qu'il y en a une collection. Alors, on va remonter un petit peu. On va remonter un petit peu parce que... alors, tiens, et ça, en plus, ça nous offre une transition parfaite. Hein. Et, ben, pas tout de suite, mais vous allez voir. Écoutez ce qu'avait dit Marlène Schiappa sur Sarah Salman. Hein. Le monde est pas, voilà, pas le sujet, bien évidemment. Et c'est vrai que les grandes gueules est par contre un exemple extrêmement positif d'égalité femmes-hommes. On voit qu'il y a autant d'abrutis d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est la parité comme on l'aime, hein, tous unis dans la bêtise. Alors, vous vous doutez bien qu'au-delà de l'aspect un petit peu rigolo et cocasse des sorties médiatiques assez sidérantes de Sarah Salman, qui a un discours... Alors, merci beaucoup à The Rucher Gamer qui vient de sub le 11e mois, merci beaucoup. Vous l'avez compris, le discours de Sarah Salman, en fait, est une sorte de macronisme plus gold supplément string en cuir, où elle vous explique que, en gros, la méritocratie poussée à l'extrême, c'est-à-dire que les Français sont jaloux de tout, il est interdit d'interdire ce qui est autorisé aux plus riches. Elle comprend pas que des gens puissent ne pas gagner autant d'argent qu'elle, et que pour elle, si on travaille, on gagne de l'argent. Bon. Alors, il faut regarder qui est Sarah Salman. Parce que, après tout, si quelqu'un, hein, à l'américaine, tu vois, était une self-made woman, tu dis pourquoi pas. C'est le mec qui démarre ouvrier agricole, qui finit multimilliardaire, tu dis bon, bah chapeau l'artiste, tu vois. Bon. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que Sarah Salman, on va commencer par son daron, son père, qui n'est autre que le médecin cardiologue, nutritionniste et chef d'entreprise français, Frédéric Salman. Alors Frédéric Salman, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est pas le dernier. Hein. C'est pas le dernier parce que on est face à un monsieur qui est bien connu, qui a fait fortune, hein, notamment avec des bouquins. Et surtout dans les médias. Hein. Vous regardez sa fiche Wikipédia, vous avez toutes les sources bien sûr. Hein, le docteur Frédéric Salman, je vous dis sa présence dans les médias, parce qu'au départ il est médecin. Mais bon, ça c'est, on a vu récemment que c'était pas un problème. Le docteur Frédéric Salman intervient régulièrement dans les médias, comme dans l'émission C'est dans l'air d'Yves Calvi. Il intervient aussi régulièrement dans les médias pour évoquer les modes de prévention contre les épidémies. Comme il le préconise dans le livre On s'en lave les mains, tout connaître des nouvelles règles d'hygiène et dans les nouvelles pandémies, comment s'en protéger, rédigé à l'époque de la grippe A H1N1. Pendant l'été 2015, il assure une chronique sur RTL, dans la matinale du week-end les samedis et dimanches. Il est intervenu dans un truc TEDx en 2016. Il est aussi intervenu dans Le Point, l'Obs, Top Santé, Psychologie Magazine, au Grand Journal, à Télématin ou encore sur RMC avec Brigitte Lahaie. Donc, on a un monsieur, si vous voulez, qui est surprésence médiatique, un peu dans les médecins médiatiques avant même le Covid, hein, qui font des livres sur les régimes pour perdre 500 grammes sans les reprendre, que tout le monde lit à la plage, histoire de ne pas se fouler le fion. Et on a un rapport à la méritocratie qui est déjà un petit peu contrarié, hein, parce que on comprend, et c'est bien ou c'est pas bien, que Sarah Salman ne sort pas non plus de nulle part, hein, parce que on peut lire sur sa fiche avec les sources, et vous les vérifierez, hein, que par exemple M. Salman est attaché de l'hôpital européen Georges Pompidou depuis 2008. Il y reçoit régulièrement en consultation des personnalités politiques ou du show business, ce qui amène certains journalistes à le qualifier de gourou des VIP. Donc là encore, en plus, il y a un entrisme dans la haute société. Tu vois, hein, son ouvrage Le meilleur médicament, c'est vous, paru en 2013, et son premier succès, vendu à plus de 500 000 exemplaires et traduit en 22 langues. Donc on a quelqu'un qui est extrêmement renommé sur la scène, on va dire, médiatique, hors cabinet, hors blues, hors stéthoscope. Alors après, il y a des petites critiques. Bon, hein, je vous lis la partie critique de la fiche Wikipédia. Faites un avis après. Hein. Il y a plein de bonnes choses aussi, bien évidemment, mais je vous lis un petit peu tout ça, notamment cette partie qui est assez intéressante, les deux là.
Il affirme que le chocolat noir 100% permet de réguler son poids, notamment grâce à son effet coupe-faim dans le livre Le meilleur médicament, c'est vous, ainsi que lors de la promotion du livre dans les médias. Il cite pour cela une étude réalisée par Béatrice Gollon de l'Université de Californie à San Diego, ayant relevé une corrélation entre poids et la consommation régulière de chocolat. Cependant, l'étude est critiquée pour sa méthodologie car celle-ci ne permet pas d'établir un lien de cause à effet. Elle est également citée comme principal exemple de mauvaise interprétation des recherches scientifiques dans le documentaire Pour maigrir, manger du chocolat, vérité scientifique ou manipulation, paru sur Arte en 2015. Cette corrélation du chocolat est connue dans le milieu scientifique comme un exemple caricatural de junk science, science poubelle, publication racoleuse et peu fiable, destinée essentiellement à la viralité médiatique. La journaliste Sophie Desdésert écrit en 2015 dans Vanity Fair: cardiologue, nutritionniste, expert autoproclamé en médecine prédictive, une discipline non reconnue par la faculté de médecine, fondue de médecine chinoise et de méditation, Salman est le nouvel oracle du bien-être et de l'éternelle jeunesse. De même, Anne-Sophie Mercier, journaliste pour le Canard enchaîné, le considère comme un chantre du bien-être à la carte, abusant de la niche marketing de la pensée positive et du développement personnel au même titre que Raphaël Giordano ou Fabrice Midal, les conseils santé bien-être étant pour les intéressés un juteux business qui coûte peu et rapporte gros. Certaines des grandes théories prétendument novatrices du docteur Salman se résument ainsi à des statistiques peu scientifiques, notamment cette citation: le temps de coït idéal est de 7 à 13 minutes, au-delà tout le monde s'ennuie, et des remèdes de bonnes femmes qui ont fait leurs preuves. Donc, on est sur quelqu'un peut-être un petit peu décrié, bon, qui fait, semble-t-il, pas vraiment l'unanimité, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça... Merde, oh, j'en fais tomber ma fiole. De voir ce que Sarah Salman appelle la méritocratie. Une méritocratie qui s'appelle déjà Frédéric Salman et qu'elle appelle couramment papa. Voilà, ce qui est quand même un autre modèle un peu plus éloigné de ce qu'elle raconte. Et après, le problème, c'est que voilà, on peut aller voir sur sa fiche, en gros, à partir d'où elle commence à avoir un écho médiatique, et c'est notamment avec cet accident le 11 décembre 2021, vous l'avez peut-être vu, dans le 13e arrondissement à Paris, d'une Tesla dont le conducteur avait perdu le contrôle, qui avait provoqué un mort et 19 blessés. Et Sarah Salman est l'avocat du chauffeur du taxi qui conduisait le véhicule. Donc elle commence à ce moment-là à avoir un petit écho médiatique, et c'est surtout vraiment là où elle va avoir, où son image médiatique va exploser, c'est avec l'histoire du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, qui révélait le scandale de l'entreprise Orpea qui gère de nombreux EHPAD en France, et Sarah Salman a lancé une action collective contre le groupe d'EHPAD Orpea, et à partir de là, clairement, elle va avoir une exposition médiatique grandissante. Alors, le petit hic, et là, attention, parce que vous le savez, il faut faire extrêmement attention à surtout pas sombrer dans le complotisme et imaginer qu'il y ait des liens, parce que jusqu'à présent, même quand parfois c'est prouvé, c'est pas... voilà, faut faire attention. Sarah Salman, en novembre 2022, non, en août 2022, excusez-moi, elle a été nommée, enfin, ça a été rendu public, elle était, et elle est encore l'avocate de la société Shona Evans, de Magali Berda. Ouais. Tu sais, l'approche du couple Macron, voilà, les trucs des influenceurs, et bon, l'escroc, disons-le tout simplement. Voilà, tu sais, dont la boîte avait été financée par Stéphane Courbit, proche de Cyril Hanouna. Enfin, je dis pas qu'il y a un lien, je dis que c'est comme ça. Dans le dossier qui opposait Magali Berda et qui oppose encore à Booba. Le monde est petit quand même. C'est voilà, vous allez voir, il y a les sources, vous pouvez regarder, source 13. Voilà, ça vient de cet article-là. Alors c'est public, on n'aime pas, mais voilà, et on a le nom qui est donné théoriquement si on source. Voilà, cette dernière est sortie du silence en compagnie de l'avocate de Shona Evans, Sarah Salman. Voilà. Voilà la source. Donc, le monde est petit. Le monde est petit, il faut quand même le reconnaître. Et on a appris également en mai 2023 dans Le Parisien que l'avocate fait l'objet d'une enquête déontologique du barreau de Paris pour manquement au devoir de délicatesse et de modération. C'est pas vrai. Oh non, incroyable. Alors, qui l'eût cru? Donc, voilà. Je voulais juste faire un petit retour là-dessus. On va pas passer 3 heures parce que c'est vrai que c'est pas le sujet le plus passionnant du siècle. Mais juste pour bien comprendre qui est cette madame, quel est son pédigré, quelle est son origine à la fois familiale, et une origine familiale qui démonte intellectuellement,
enfin, intellectuellement, le mot est peut-être un petit peu fort vu le contexte, mais les discours de cette dame. Hein. Quand cette dame parle de méritocratie, bon, si vous voulez, voilà, hein, c'est moi qui vous parle de régime, donc faut peut-être pas déconner non plus. C'est juste que voilà, on a une dame qui ne sait pas de quoi elle parle, et puis soyons clairs, je pense, alors je n'ai pas les preuves, hein, désolé à Julien Pain, mais fact-checkez-le. Je pense malheureusement que cette dame a eu la chance d'être née après son père et que ça peut peut-être aider à avoir une telle ascension médiatique quand on n'est pas, voilà, quand on n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Donc voilà un petit peu les amis cette première partie. Sarah Salman, ce petit retour pour ceux qui ne la connaissaient pas. Hein, j'espère que vous êtes contents comme tout, hein, contents comme tout. De découvrir un peu plus qui est cette dame. Voilà, hein, Sarah Salman. Alors, on va enchaîner hein, ensuite. Hein, je prends les messages du chat, hein, dites ce que vous en pensez, les amis, parce qu'après, on va sur Marlène Schiappa. Enfin, c'est une expression, naturellement. Et on a un départ, chute dans le peloton. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a sauté la casquette. C'est terrible ce qui se passe. C'est fort, bravo. C'est fort, mec. C'est un sac à dos, ça. Michel qui vient. Bon, ça On va s'éclater ce soir. va. C'est son god. Bonne soirée. À lundi. Salut le chat. À lundi dans le the real world. Yeah, moi. Ciao, motherfucker. See ya, moi. Ciao. Amuse-toi bien ce soir. Donc voilà un petit peu. Les amis, cette dame, hein, on voit les commentaires. Il y a Galride qui nous dit pire que Chiappa. Insupportable cette meuf pour Voodoo JP01. C'est ce mal qui nous dit en Macronie, on n'est jamais aidé. Voilà. Normalement, il a fini à 18h, non? Qui a dit? Non, bah non. Je finis à 18h25 environ. Je vais appeler un camarade juste après. Donc voilà. Et Hervéro qui dit mon fils Dimitri a 17 ans aujourd'hui, magnifique. Joyeux anniversaire, Dimitri. Mais calme-toi, Dimitri. C'est pas parce que tu vas souffler les bougies que ça y est, c'est les Champs-Élysées. Non, formidable. On dit tous joyeux anniversaire, Dimitri, dans le chat, c'est important. Voilà, on dit tous, c'est la communauté juste milieu, on est comme ça. Hein, on se serre les couilles. Voilà, c'est important. Bravo, joyeux anniversaire. Bravo, bravo beaucoup, comme on dit. Donc voilà, un petit peu, les amis. Alors, je vais pas vous mentir, les aléas du direct, j'ai envie d'aller faire pipi. Donc, si ça vous dérange pas, je vais faire une pause de 2 minutes. Juste, voilà, petit arrêt vidange. Hein, et dans l'attente, voilà, alors dans l'attente, pas au camping, hein, je vais mettre de la cornemuse. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien la cornemuse, je mets la cornemuse. J'ai le droit de dire ce que je veux. C'est Bagpipes, en anglais, on va mettre Bagpipes Compilation. On va mettre Bagpipes Compilation. Voilà. Je mets la cornemuse, voilà, et je reviens dans pas longtemps, voilà, tout de suite. Regardez, hop, cornemuse, et voilà, j'arrive, à tout de suite.
Quand il s'agit de souffler dans le sac, je suis pas le dernier. Non, non, c'est bien. C'est bien. Non, non, c'est sympa. C'est sympa. Ah, ça fait du bien. Ah non, il n'y a pas à chier, mais... Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, les copains? Tiens, aujourd'hui, ici, avant de passer à Marlène Schiappa, décidément, aujourd'hui, un Juste Bistrot très féminin. On parle beaucoup de dames, mais de dames qui nous prouvent que en politique et dans les médias, les femmes sont des connards comme les autres. C'est vrai que on en arrive à ce point où, effectivement, la parité, l'égalité femmes-hommes est une cause plus que nécessaire, mais c'est fou de voir que la parité, c'est aussi de voir que euh, femmes comme hommes sont parfois des connards avec des intentions terribles, avec des cerveaux féconds en deux mots naturellement. Et là, on a le gros lot. Et on a eu une autre séquence offerte par Delphine Ernotte, hein, présidente de France Télévisions. Donc là, c'est sérieux. Là, c'est extrêmement sérieux. Et elle, alors, pour vous mettre dans le contexte, hein, vous l'avez sûrement, enfin, là, on ne peut que l'observer depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies. Vous savez, à la télévision française, il faut les quotas. Dans les publicités, enfin, surtout dans les séries, dans les films. Alors, je sais, c'est paradoxal, parce qu'on t'a dit, la base du racisme, c'est distinguer les gens en fonction de leur race ou de leur couleur de peau. Mais il faut faire des quotas pour la représentativité. Donc, tu sais, il faut que dans les films, dans les séries, pour parler comme eux, il y ait autant de noirs, d'arabes, de blancs, de chinois, enfin, ce qui est du critère absurde d'observation par rapport à la couleur de peau. C'est profondément débile, hein. Alors qu'on est à la TV française, tout le monde est français, tu vois. Et que c'est interdit. Normalement, c'est le racisme de distinguer les gens de la sorte. Mais quand il s'agit de faire des quotas, c'est bon. Là, on peut y aller. Et alors que les statistiques ethniques sont interdites en France. On comprend rien, mais on comprend mieux. On comprend mieux parce que c'est vrai que malheureusement, ces histoires de quotas dans le service public, je refais mes lacets, hein, je me touche pas la couille, n'ont jamais eu aucun sens et en plus étaient nuls et non avenus dans la mesure où comment voulez-vous calculer un quota qui représente la France telle qu'elle est, alors que les statistiques ethniques sont interdites dans la population générale. C'est-à-dire que vous avez des quotas qui ne reposent sur rien. Car si vous voulez dire, vraiment, et je vous jure que c'est pas pour l'effet de manche, hein, mais ça me choque de vous dire ça, parce que pour moi, c'est la base même du racisme. Mais bon, qu'importe. Comment voulez-vous dire? Dans la prochaine série France 2, il faut 32% de temps d'antenne avec un noir, 18 avec un arabe et 15 avec un français, un blanc. Tu vois, j'en viens à faire des lapsus à leur niveau, enfin, c'est débile. Comment voulez-vous faire ça alors que, en population générale, vous ne pouvez pas le calculer? Je veux dire, c'est débile, c'est profondément débile. Donc, on comprend mieux, parce que Delphine Ernotte, c'était, je crois, hier ou avant-hier, je n'ai pas encore pu le dater. Hier ou avant-hier, Delphine Ernotte nous a dit quelque chose qui éclaire beaucoup notre torche, hein, et on comprend mieux, hein, en fait, quelle est la logique de ces quotas-là. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les dans les expertes. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, non. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la... Voilà. Hein, on représente la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Au passage, Delphine Ernotte dit une énorme connerie, hein. Si on représentait la France telle qu'elle est, je vous le remets parce que c'est vraiment très important, hein. Je ne joue pas sur les mots. En plus, c'est un mensonge. Non. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les dans les expertes. Voilà, donc l'idiotie bourgeoise de cette femme, Delphine Ernotte, présidente de France Télé, qui est de la preuve même d'ailleurs que les femmes peuvent arriver au gros niveau, à très haut niveau, pardon. En plus, elle dit une énorme bêtise, hein, en disant il n'y aurait que 5% de femmes dans les experts, de plateau, on l'imagine. En France, démographiquement, on va regarder un petit peu le découpage. On source tout ensemble, hein, tu vois. Démographie femme, pardon, homme-femme, tu vois. Ah, démographie France, homme-femme, tu vois. Au premier rang, INSEE, un source INSEE. Ah ouais, on peut regarder, c'est là, paf. Il y a plus de femmes que d'hommes en France. Au 1er janvier 2023, la France compte 35 122 000 femmes et 32 920 000 hommes. Donc, déjà, sur la forme, il est normal qu'il y ait plus d'hommes, il serait normal
qu'il y eut plus de femmes que d'hommes. Et dans cette proportion, quasiment 50-50. Sauf que cette dame, vraiment, qui se baigne dans sa bêtise crasse, est en train, en plus, ne se rend même pas compte, en vérité, que, d'ailleurs, ce qui l'intéresse, elle, sont les experts de plateau, mais à la rigueur, pourquoi pas, elle bosse dans la téloche. Mais qui nomme les gens? C'est elle. Hein. C'est elle et ses collègues, en fait, qui travaillent pour France Télévisions, en l'occurrence pour ce média-là, pour ce média public. Donc, si la parité n'est pas respectée, c'est à cause d'eux. C'est pas à cause de la représentativité dans leurs films ou leurs séries TV. Tout cela ressort de leur choix. Donc, c'est leur faute, en fait. Et c'est là où on voit l'escroquerie de ces choses-là, de gens qui reprochent, qui culpabilisent les citoyens français en disant « Vous avez vu comme votre pays n'est pas intégratif, n'est pas paritaire, ne respecte pas les quotas. » Mais pauvre idiote, comme j'aurais dit pauvre idiot à n'importe qui d'autre. Hein. Je respecte l'égalité des femmes, l'égalité des sexes, excusez-moi. Ma pauvre dame, en vérité, c'est à cause de vous qu'il n'y a pas ce respect-là. En tout cas, sur le service public, c'est à cause de vous. Donc, c'est profondément bête. Elle vous dit, si on représentait la France telle qu'elle est, il y aurait 5% de femmes. Mais de quoi parlez-vous? Donc, c'est sidérant. Mais par contre, le deuxième aveu intéressant dans sa déclaration, c'est de dire, on représente la France telle qu'on l'imagine, telle qu'on voudrait qu'elle soit. Attends, je vais être sûr de ne pas mal paraphraser. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Voilà, telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Donc, de fait, pourquoi? Alors que le discours depuis des décennies est précisément de dire la France est comme ça, il faut des quotas pour représenter les différentes couleurs de peau, on se réveille aujourd'hui avec cette dame qui arrive et qui dit on la représente telle qu'on voudrait qu'elle soit. Quel est le projet, en fait? Quelle est la finalité? Quelle est la finalité de tout ça? Pourquoi voulez-vous représenter une France de fait plus mélangée qu'apparemment elle serait? Parce qu'en réalité, on n'en sait rien de tout ça. Donc, c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'aimerais vous dire que c'est juste stupide, mais ça en dit peut-être long. Ça en dit peut-être beaucoup plus long de cette vision des élites. Alors, je globalise un petit peu quand même, hein, qu'on se met d'accord. Je globalise un petit peu. Ça en dit peut-être plus long sur la vision et le projet de certaines personnes des élites françaises pour qui le mélange, le métissage est un bon projet, mais pas dans leur couche sociale, pas dans leur classe. Parce que c'est toujours intéressant de voir, notamment en politique, des gens qui, sans cesse sur les plateaux TV, vous parlent de quotas, vous parlent de métissage, vous parlent de mélange, vous parlent d'accueil de l'autre avec un A majuscule, et quand on regarde la gueule de leur parti, même à gauche, hein, regardez le Parti socialiste, eh ben, il y a de la route à faire. Regardez la gueule de la rédaction de Libération, qui tous les jours vous fait des articles pour mettre en avant le vivre ensemble. Bah, compliqué, hein, compliqué. Il y a une photo qui était sortie, je crois, en 2019, sur la rédaction de Libération. Regardez. Moi, je veux bien, hein, mais pour un journal qui, tous les jours, vous explique que il est très important d'accueillir l'autre, de se mélanger et tout ça, bah voilà. C'est tellement pas évident, enfin, ça saute tellement aux yeux la mascarade de ces gens-là, qu'ils ont été obligés de faire un propre fact-checking sur eux-mêmes. Hein. Check News a publié un article qui s'appelle « La rédaction de Libé est-elle blanche ?» En janvier 2015, Ta-Nehisi Coates, je ne sais pas comment on prononce, journaliste nord-américain, a écrit sur l'après-Charlie pour The Atlantic. Il demande à parler à un journaliste maghrébin à Libé. Il n'y en avait qu'un pigiste. Les mecs sont obligés de se fact-checker eux-mêmes. C'est quand même hallucinant. C'est quand même vraiment hallucinant, tu vois. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Check News, pour vous dire, mais il y aurait une vidéo entière à faire là-dessus, vraiment. Je vous jure, on en rirait si c'était pas à pleurer et que ces gens-là n'étaient pas des escrocs idéologiques qui font des leçons tous les jours. Mais on a ce chapitre incroyable, hein, de Check News qui appartient à Libération, c'est la même chose.
D'abord, il y a des raisons, a priori, de ne pas répondre à cette question. La première étant qu'on n'a pas envie de ranger ses collègues par couleur de peau. Une deuxième est que c'est compliqué, forcément arbitraire de classer. C'est quoi un blanc? Un grand-père coréen vous place-t-il dans la liste des non-blancs? Hein. Sauf que tous ces arguments de principe, de méthode, qu'on pourrait faire valoir pour refuser de disqualifier ce décompte, auraient pu s'appliquer tout aussi bien au décompte que nous avions fait concernant la diversité au sein des ministères il y a 5 ans. Donc, ça rame, ça rame, ça rame. C'est n'importe quoi, et c'est la guignolerie de ces gens-là. Et Delphine Ernotte nous en offre un nouvel extrait, et je vous dis, hein, on en rirait si c'était pas à chialer. Donc voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire là-dessus en guise de transition, et maintenant place. Alors là, on est dans le thème, hein. La bêtise faite reine. Et j'ai nommé hein, Marlène Schiappa, affaire du fonds Marianne. Alors, suite et fin, on va voir. Mais en tout cas, on a encore de très belles choses. Ah là 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 là. On a encore de très belles choses. La commission d'enquête du Sénat a rendu son avis. A rendu son avis. Et attention, ça pique. Voilà, on va se mettre quelques extraits. Ça dure 3-5 ans, on va peut-être pas tout regarder, mais pour vous dire, hein, voilà, le rapporteur et le président qui l'avaient interrogé, notamment Claude Rénal, c'est la corrida. Il apparaît en effet très clairement que le cabinet de la ministre et la ministre déléguée ont outrepassé leur rôle. En appuyant d'abord la candidature de l'USE-PPM en amont du comité de sélection, en revenant sur l'octroi d'une subvention de 100 000 € à l'association SOS Racisme, alors même qu'une décision favorable du comité de sélection était intervenue, en intégrant à leur unique initiative une dernière association notamment. Je vais revenir sur chacun de ces points. D'abord, concernant l'USE-PPM, l'octroi d'une subvention à cette association a été envisagé bien en amont de la création et de l'annonce du fonds Marianne. Le mail de Madame Schiappa concernant l'octroi d'une subvention de 300 000 € à l'USE-PPM date d'ailleurs, vous le savez, du 6 avril 2021, soit la veille même de la décision de lancer le fonds Marianne et avant même donc le dépôt de tout dossier. De plus, M. Mohamed Sifawi a été reçu plusieurs fois par le cabinet de la ministre. Par la suite, les membres de son cabinet ont relancé au moins à 2 reprises pour savoir si l'administration avait bien reçu le dossier. On peut dire que la candidature de l'USE-PPM a été en phase d'instruction, fortement appuyée par le cabinet. Dans le cas de SOS Racisme, la ministre est intervenue pour revenir sur une décision du comité de sélection. Contrairement à ce qu'elle a pu dire devant notre commission d'enquête, il n'y avait pas de liste complémentaire à valider et la sélection des projets était arrêtée dans les documents établis après le comité de sélection du 21 mai. Un mail daté du 1er juin indique que la décision d'exclure cette association a bien été prise lors d'une réunion avec la ministre. En outre, alors que Mme Schiappa nous a indiqué que le projet de SOS Racisme avait été écarté au motif qu'il ne se déroulait pas intégralement en ligne, le projet qui lui a été substitué ne comportait pour sa part que des actions de terrain. Il s'agit pour le moins d'explications confuses. Enfin, la décision par la ministre et son cabinet d'attribuer, sans que cela ne soit proposé par l'administration, une subvention de 20 000 € à une association à la place de SOS Racisme relève tout simplement du fait du prince. Si la mission ne remet pas en cause le rôle de validation, évidemment, dont dispose un ministre, celui-ci doit intervenir dans un cadre précis. L'attribution des subventions dans le cadre du fonds Marianne a ainsi témoigné d'un mélange des genres qui n'est en aucun cas acceptable. Concernant l'association Reconstruire le commun, s'il y a eu des dérives de l'association elle-même, nous considérons... Alors ça, c'est un autre pan du problème, cette fameuse association qui faisait des vidéos à but politique. Alors,
Les conclusions sont claires. Une fois de plus, ce qui était du complotisme devient une conclusion de commission du Sénat. Marlène Schiappa qui avait dit que ceux qui oseraient dire ce que disent le rapporteur et le président, ceux qui oseraient dire ça seraient poursuivis en justice parce que diffamation, parce que machin, parce que bidule. Donc, bubule, cagolerie monstrueuse. Alors, la question maintenant, et on en avait déjà parlé, hein. On en avait déjà parlé, les amis, il y a quelques semaines. Je dois vous avouer que voilà, la commission, hein, voilà, et The Real 1 ami nous le dit, et je suis tout à fait d'accord. Je dis voilà, parce qu'en fait, c'est chouette d'avoir vos avis aussi, les amis. La commission aura un rapport accablant, mais finalement, il va se passer quoi derrière? Comme d'hab, rien, aucun changement. On va donner du Ah, Marlène, c'est pas bien pendant 2 jours, puis on va changer de temps médiatique, et Schiappa pourra continuer son business as usual. Parfait. Tout est dit. Voilà, c'est là où on est une belle équipe. On est une belle équipe. Je suis absolument d'accord, et c'est pas évident que c'est ce qui nous attend. On l'avait déjà dit il y a quelques semaines. Cette commission fait le travail, mais dénoncer une ministre qui appartient, d'ailleurs une secrétaire d'État, qui appartient à un gouvernement dans lequel le ministre de la Justice est mis en examen et qu'il est toujours en poste, que peut-on sérieusement attendre? Bubule, voilà, bubule, comme j'aime à dire. Donc, c'est malheureux, mais voilà. C'est malheureux, mais je ne crois pas, franchement, qu'il y ait la moindre conséquence, sincèrement, par rapport à cette affaire-là. Affaire à suivre, mais au pire, enfin, vous allez dire que je suis jamais content, hein, c'est un peu vrai, mais au pire du pire, même si Marlène Schiappa se fait dégager, bon, alors elle va continuer à aller écrire des livres de cul et peut-être faire la une de Anus Dilaté Hebdo. Alors après, libre à elle ensuite de disposer de son corps, hein, ça c'est clair. Mais elle aura peut-être un poste à la con, à l'ONU ou des choses comme ça, sur des commissions pour les libertés femmes-hommes, enfin, hein, une planque plus ou moins. Donc, ouais, et alors, quoi? Et alors que l'affaire du fonds Marianne, et comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, hein, ça n'est que mon avis, mais l'affaire du fonds Marianne n'est que vraiment la toute petite partie émergée de l'iceberg. Au fond, on ne parle que de 2,5 millions d'euros, 2,3. Quand on voit les affaires qui gravitent autour du gouvernement, c'est peau de couille, quoi. C'est peau de zeb. Hein, ça serait d'humain à peau de chagrin, tant qu'on est dans le milieu de la peau. Donc, non, je n'y crois franchement pas beaucoup. C'est bien, c'est toujours mieux que rien de traiter cette affaire, mais on est quand même sur un petit contre-feu qui va détourner l'attention, comme l'a dit le camarade dans le chat, qui va détourner l'attention un certain temps, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Ouais, tu vois, je baille. Donc ça en dit long. Ça en dit long sur la cagolerie de cette affaire, qui, à mon avis, à laquelle on donne l'importance qu'elle n'a pas. Je veux dire, je préférerais quand même qu'on se confronte à l'affaire Alexis Kohler avant l'affaire du fonds Marianne. Soyons clairs. En termes de pour moi, de proéminence dans les affaires, on voit bien qu'en plus, ces affaires ne sont pas traitées dans le bon ordre. Hein, quand même, on parle, concernant Alexis Kohler, on parle de MSC, deuxième armateur au monde, et des affaires assez terribles sur du conflit d'intérêts avec quelqu'un de sa famille qui est au bord de l'entreprise. Enfin, on est sur des choses extrêmement tendues. Et là, on vient chialer parce que SOS Racisme n'a pas eu 300 000 balles. C'est bien, ça commence, mais c'est rien. Franchement, c'est rien. Je pense qu'il faut être d'accord. Mais voilà, faut être positif. Il y a C'est ce mal qui nous dit non, mais c'est bien, ça infuse auprès des électeurs. Effectivement. Donc, voilà un petit peu les copains, ce qu'on peut se dire à ce sujet-là. Voilà. Et dites dans le chat. Oh putain, je baille. Oh ça va pas. Ça, c'est pas bien de bailler comme ça. Laurent Watteau qui nous dit c'est vrai, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. N'oublions pas le principe du calcul intégral, une énorme somme de trucs tout petits. Alors, tu imagines bien, vu mon niveau en mathématiques, que je n'ai aucune foutue idée de ce qui est un calcul intégral, mais je te fais confiance. Et oui, faut pas toujours être négatif. Vous avez raison. Faut pas toujours être négatif. Voyons un petit peu comment ça va évoluer. C'est déjà ça.
C'est déjà ça. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est là? Vous avez raison. Vous avez raison. Il faut voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà les amis. C'est bien ça. C'est bien. Voilà un petit peu les copains. Je crois qu'on a fait un petit tour. On a fait un petit tour de tout ce qu'on devait se dire aujourd'hui avec plaisir, avec délectation. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Je vous donne un rendez-vous, on va finir gentiment. Je vous donne rendez-vous demain pour le Juste Bistrot autour de 16h30, je pense, parce que à 18h, et voilà, vous le savez, Alerte Générale, épisode 4, avec les copains Alexis Poulain et Nicolas Vidal sur Putsch Media, sur YouTube, hein, la chaîne Putsch Media de Nicolas Vidal sur YouTube. On va s'éclater et je vous annonce un bon moment. Je pense que ça va être chouette, on va être sur du vrai débat parce que j'ai suivi le copain Alexis Poulain. Je pense on va bien débattre, ça va être chouette dans le respect, dans la camaraderie. Et ça, c'est tout ce qu'on aime. Alors, c'est bien, attends, je vérifie parce que vous me mettez le doute. Non, c'est bien, c'est où? C'est où? Ah, c'est pas vrai ça. Je ne retrouve pas. Oh non. Ça suffit maintenant. Voilà, c'est ça, 18h. Je vous mets le lien, regardez. Paf. Paf. Et paf. Voilà. Je vous mets le lien demain, 18h. Et en attendant, pour s'échauffer les zygomatiques, ce sera 16h30 avec une étape. Globalement, on va se faire chier. Je pense que demain, on va pas trop parler Tour de France. On commentera le sprint à l'arrivée de cette étape. Mont-de-Marsan, Bordeaux, du plat, encore du plat, qui nous attendent avec assurément une arrivée au sprint, peut-être pour Fabio Jacobsen, on l'espère, ou Jasper Philipsen, déjà. 2 victoires d'étape pour lui. D'ailleurs, je me suis mis un petit défi dans ma tête, hein, qui n'a aucun intérêt, mais je veux apprendre par cœur tous les vainqueurs d'étape de ce Tour de France 2023. Donc, ce qui nous donne Adam Yates, Victor Lafay, Jasper Philipsen, Jay Hindley et aujourd'hui Tadej Pogacar. Voilà, on continue, on aime le vélo, on aime la pédale, on aime la petite reine. Les copains, je vous embrasse, passez une excellente soirée, prenez soin de vous, passez des bons moments. L'apéro, ça trinque un max. Je vous embrasse, je vous salue bien bas. Vive la rigolade, vive la France et à demain.